qui leur incombe jour et nuit, appeler au bien et déconseiller le mal, l'injustice, eh bien moi, je me serais tu. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire, ou très peu, par crainte, par cupidité, je ne sais pas. Certes, moi, je suis un lauréat de la Hawza de Qom, où j'ai parachevé mes études scientifiques et religieuses. Mais je garde toujours ma carte de lauréat de l'association des ulama, des savants religieux de Al-Qarawiyyin Dar al-Hadith al-Hassaniya. Il m'incombe donc de faire mon devoir. Alors, roi du pays, j'ai 3 points à vous divulguer. Le premier point concerne votre personne honorable. Le deuxième point concerne la politique intérieure. Et le dernier point concerne la politique extérieure. Très brièvement, Inch'Allah. Le premier point, c'est que, et je suis plus âgé que vous, il s'agit pour tout homme musulman croyant de préparer l'après, comme il prépare la vie quotidienne, après la mort. Parce que si on est croyant, il y aura jugement, il y aura une vie qui est la véritable vie, comme dit un autre verset, on le verra Inch'Allah. La véritable vie, ça sera là-bas. Il s'agit donc de vous rappeler, puisque vous savez, de vous rappeler que Allah, gloire à lui, a dit dans Surat Al-Imran, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Je vais essayer pas de traduire moi-même, mais d'emprunter la traduction d'un frère ici. D'ailleurs, je l'avais déjà mentionné. Il dit, donc c'est dans la sourate Al-Imran, le verset 185. Il dit, chaque âme goûtera la mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est ça la mort. Pas la destruction totale. Chaque âme goûtera la mort. Mais vous ne recevrez votre exacte rétribution que le jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit dans le paradis aura triomphé. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance illusoire. Bien traduit. Alors, comme vous êtes musulman, croyant, vous savez de quoi il s'agit. Les rois ne sont pas exceptés. Le verset n'a pas dit à l'exception des... Non. C'est pour tout humain. Et ceci suppose quoi? Qu'on devra se réveiller de la torpeur et s'acquitter de toutes les dettes envers Allah et envers les humains. Rendre à chacun son dû. Sinon, le jugement dernier sera terrible.
besoin d'aller chez l'opticien. Vous n'avez même pas besoin de changer de lunettes. Vous avez juste besoin de ces... Pas d'exception. Ni roi, ni ministre, ni descendant d'un prophète, ni millionnaire, ni milliardaire. Pas du tout. Il y a un autre hadith. Je vais vous le dire au roi du Maroc. Vous l'avez sûrement rencontré, malgré les activités, les problèmes de la politique, de la gestion des affaires, le business, malgré tout ça, vous l'avez sûrement rencontré parce que c'est un hadith authentique, unanimement admis par les traditionnistes. Ce hadith dit, je n'ai pas la traduction, mais je vais essayer je vais le dire en arabe d'abord. À partir de Ma'qil ibn Yasar, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire, ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. C'est-à-dire, quel que soit le serviteur humain auquel Allah, gloire à lui, a confié la destinée d'un peuple, si à l'heure de son agonie, c'est-à-dire avant sa mort, il meurt alors qu'il est toujours dans la triche avec son peuple, il ne verra pas le paradis. Textuellement, le paradis lui est interdit. Harram Allahu alayhi al-Jannah. Ça demande l'alerte. Et c'est pour cela que, et dans la politique intérieure et dans la politique extérieure, il faudra faire quelque chose. Il faudra faire quelque chose, c'est un conseil bien sûr, à vous de prendre ou de rejeter. Alors pour ce qui est de la politique intérieure, d'abord il faut arrêter cette dissolution de l'administration, des affaires publiques, de la santé, partout il y a, pas des erreurs seulement, partout il y a la nonchalance, le laisser-aller, sauf ceux qui possèdent l'argent et ceux qui ont des connaissances bien placées dans la société. Ça devra cesser. Ça devra cesser. Ça s'appelle et pour ne pas aller très loin, pour ne pas être fatigant, je ne veux pas être fatigant, un conseil bref, cette infiltration des sionistes dans le pays, partout vous les trouvez, même dans le ministère des Houbous, ministère religieux, ils déposent des livres dans les mosquées. Que dire des causeries au sein des universités, des académies, des facultés, que dire des chants, de la danse, à la radio, à la télévision, partout. Il y a cette culture sioniste qui se propage, partout, en utilisant les moyens de l'État. Quand j'étais au Maroc, j'avais rencontré 1000 difficultés avant de pouvoir dire quelque chose à la radio-télévision marocaine. Une censure incroyable, alors que ces sionistes,
ils ont accès à tout. Alors comment expliquer cela? Alors que les intentions ne sont pas bonnes. Ce n'est pas si quelqu'un vient apporter les lumières de Paris, lorsque c'était des lumières. Ouais, maintenant des ténèbres. La France elle-même est sous domination sioniste et américaine. Ça, tout le monde le sait, peut-être. Donc, cette dissolution, cette désinvolture, on laisse tomber les intérêts primordiaux du peuple. C'est très grave. Il faut que cela s'arrête. Il y a un autre danger qui guette le trône marocain, qui guette le peuple marocain, c'est le fait que ces sionistes à qui on a ouvert toutes les portes, même les portes consacrées aux musulmans seulement, à qui on a ouvert toutes ces portes, eh bien, ils cherchent partout à laisser des traces pour que ces traces soient un jour des arguments pour s'implanter un peu plus dans le pays. Et du Maroc vers la Mauritanie, vers le Sahel et ainsi de suite. Parce que ils sont cupides. Ils ne vont jamais s'arrêter là où ils se trouvent. La preuve, après avoir dominé la Palestine, leurs dirigeants, leurs hauts fonctionnaires ne cessent de répéter que leur pays, que leur terre promise, elle va du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et dernièrement, j'ai lu que toute l'Afrique du Nord leur appartient. Et ça, je vais essayer de vous traduire ce qu'avait écrit l'ex-ministre, une femme. Elle s'appelle Madame Maha Al-Khatib, l'ex-ministre du tourisme en Jordanie, le royaume de Jordanie. Voici ce qu'elle a écrit. Dans le point numéro 5, elle a dit, je traduis, c'était en arabe, et nous avons vu beaucoup d'Israéliens en train d'enfouiller, enterrer des morceaux de cuivre, de fer, de pierre très au fond de la terre, pour qu'un jour ces morceaux apparaissent comme quelque chose d'archéologique, comme quelque chose d'ancien, après des dizaines d'années. Et sur ces morceaux, des écrits en hébreu, avec de l'alphabet très ancien. Et elle continue, et ils ont reconnu cela. Ceux qui avaient été pris en flagrant délit, ils ont reconnu leur méfait. Et il continue encore, il dit, et j'ai su par après qu'ils ont fait la même chose dans des régions en Irak, surtout au Kurdistan. Donc, ils vont très loin. Moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, ajoutez s'il vous plaît, et au Maroc. Au Maroc, l'Afrique du Nord. Pourquoi je dis maintenant l'Afrique du Nord? Parce que dernièrement, l'une des leurs a présenté son livre, L'Algérie juive. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont par la musique, par la danse, par les cadeaux, par les meetings mutuels, par les rencontres intellectuelles, par les... Oui, c'est comme ça. Jusqu'à arriver à l'installation proprement dite, avec des bases militaires,
avec dernièrement un soldat, ou une soldate, si vous voulez, juive a fait un scandale dans la ville de Fès. Elle n'obéissait à personne. Elle réclamait les faux droits qu'elle s'est arrogés. Alors, il faut arrêter cela. C'est le moment de l'arrêter parce que ce n'est ni dans votre intérêt, ni dans l'intérêt du trône, ni dans l'intérêt de vôtres, ni dans l'intérêt du peuple marocain. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi on ne bouge pas au Maroc pour condamner le génocide perpétré à Gaza? Vous ne voyez pas. Vous avez appelé à des conférences pour parler de l'Holocauste, que beaucoup de générations n'ont pas vu. Et l'Holocauste maintenant est devant vous. Le génocide. On détruit les maisons sur les têtes des gens. On tue des enfants, les brûle vifs. On tue des femmes. On frappe des hôpitaux, des écoles. Et vous ne dites rien. Vous continuez à vous donner au commerce florissant sous prétexte qu'il y a des accords. Que ces accords-là tombent. Il faut que l'être humain, surtout le croyant, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il sache dire non, arrêtez. Sinon, où sont les droits humains? Où sont les clauses des Nations Unies? Où sont les... Non. Lorsque le jour viendra où des problèmes de toutes parts attaqueront le Maroc, vous ne trouverez, ô roi, ayant longue vie, vous ne verrez que les chiites que vous condamnez maintenant et que les médias à la solde sioniste condamnent à tort et à travers, que les chiites, parce qu'ils ont dit oui lorsque Gaza a appelé. Ils ont dit oui. Et ils diront oui lorsque le peuple marocain appellera à l'aide. Et ceux parmi les Marocains qui pratiquent leur religion, vous dites sunnites, soit. Même s'ils avaient fait des erreurs avant, s'ils se sont repentis, eh bien, c'est acceptable. Parce que le hadith le dit. Celui qui se repent d'un péché, d'une erreur, d'une faute, comme s'il ne l'avait pas commise auprès d'Allah. C'est bien. Et c'est pour cela que je dis que les partis politiques d'obédience islamique, laissez-les tranquilles, ne les attaquez pas comme ça, parce qu'ils avaient normalisé les relations marocaines avec les sionistes. C'était une erreur monumentale, catastrophique, mais ils ne pouvaient pas grand-chose, sinon la démission, et non pas plus. C'est ça la faiblesse de l'être humain. Mais s'ils reviennent dans le droit chemin, acceptez-les. Vous n'avez que votre armée forte, fidèle, bien équipée, à l'exception des vendus à la solde sioniste. Vous avez donc cette armée, comptez sur elle. Vous avez votre peuple fidèle, croyant, n'est-ce pas, de toute obédience. D'accord? Sauf ceux qui sont à la solde française, américaine ou sioniste, il ne faut pas les accepter. Il ne faut pas compter sur eux.
Et il y a autre chose concernant la politique intérieure. Pourquoi tous ces palais? Pourquoi toutes ces sommes? Des sommes monumentales d'euros, de dollars, de dirhams, entassés dans des banques, dans des coffres, partout. Pourquoi ces palais? Partout. En France, en Suisse, aux États-Unis d'Amérique, partout. Pourquoi? Vendez-les tous. Parce que cet argent-là appartient au peuple marocain. Tout cet argent. Bien sûr, il y a l'argent personnel. Je vais en parler. L'argent qui appartient au peuple doit être exploité par le peuple. Et par le biais de la consommation et par le biais de l'investissement. Parce que c'est ça ce qui est profitable pour le peuple. Pour ce qui est de l'argent personnel, alors, en ce qui vous concerne et en ce qui concerne tous les hauts fonctionnaires, toute l'élite que vous avez sous la main, il faudra les appeler pour qu'ils payent les zakat. Ils vous disent qu'ils vous aiment beaucoup. Alors, comme dit le Coran, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Venez, que chacun me donne le montant de ses économies dans toutes les banques, marocaines et à l'extérieur. Et appelez les ulama que vous avez partout dans les régions, à Oujda, à Rabat, à Meknes, à Sidi Ifni, à l'Ayouna, partout. Appelez-les et ordonnez-leur de calculer le montant de Rubu' al-Ushur, le quart du dixième. C'est peu, mais c'est beaucoup, ça sera beaucoup, parce qu'ils ont entassé des millions, des milliards. Et cet argent-là ne leur appartient pas et ne vous appartient pas. Cette zakat-là, il faudra la donner aux ayants droit. Profitez de vos relations diplomatiques avec la Malaisie. La Malaisie en a fait l'expérience de la zakat et elle a bien su distribuer les bénéfices, les dus, les sommes aux ayants droit. C'est ainsi que vous gagnerez de nouveau la confiance de votre peuple. Ceux qui vous feront, qui vous embrassent la main ou l'épaule ne sont pas forcément des gens sincères, fidèles. C'est le pauvre, le petit fonctionnaire ou le petit ouvrier, le petit paysan qui souffre chaque jour et qui porte sa plainte devant le Parlement ou devant d'autres responsables, tout en disant « Vive le roi ». C'est ce paysan, cet ouvrier, ce petit fonctionnaire, ce chômeur, cet ensemble de personnes à qui on cherche en plus d'exproprier leur demeure à certains d'entre eux pour faire profiter des intrus. Ce sont ces gens-là qui disent, malgré la douleur, malgré l'injustice, ils disent « Vive le roi ». Il ne faut pas répondre par quelque chose, par un geste. Il ne faut pas répondre par l'application des lois divines, des lois coraniques, des lois traditionnelles, si on est musulman. Alors pour ce qui est, pour faire bref, pour ce qui est de la politique extérieure, sachez que la France ne peut pas être l'amie du Maroc, parce qu'elle l'avait colonisé.
sous prétexte d'un protectorat mensonger. Il y a toujours des accords camouflés, Saint-Cloud, Aix-les-Bains, que sais-je, et qui privilégie la France contre les intérêts primordiaux du Maroc, du peuple marocain. Bien sûr, l'élite militaire et l'élite civile profitent de ces accords d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas ça qui vous aidera, qui vous sauvera le jour J. C'est le bas peuple. Pour le français, c'est le bas, mais pour moi, c'est le haut. C'est le véritable peuple. Alors, la France, il faut s'en méfier. Parce que elle ne fait que préparer le terrain aux sionistes pour venir en masse s'installer au Maroc. Parce qu'ils seront plus obéissants que les Marocains. Pourquoi? Parce qu'ils dominent déjà Paris. Ils dominent déjà le gouvernement français. Tout le monde le sait. Vous êtes le premier à le savoir. Comme ils dominent aussi aux États-Unis d'Amérique, ils dominent en France. Et comme l'Ukraine est pleine de troubles, elle est de plus en plus loin de leurs yeux, de leurs ambitions, eh bien, le plus simple pour eux, c'est de venir s'installer au Maroc, puisqu'on leur ouvre les bras partout. C'est un problème à régler. Deuxièmement, pas seulement déblayer le terrain pour les sionistes, mais pour les intérêts de la France, il s'agit, après que l'Alliance des États du Sahel a effectué une volte-face, a effectué sa révolution intérieure, a effectué ce qu'il fallait effectuer depuis X temps, eh bien la France, maligne qu'elle est, par l'intermédiaire du Maroc, et elle aimerait de nouveau s'infiltrer à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, s'infiltrer dans le Sahel et toute l'Afrique. Et ça, il ne faut pas l'accepter. En tant qu'Africain, en tant que musulman, en tant que responsable, premier responsable du pays. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.